Salut à toi, c'est Ozadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un dinosaure qui m'a été demandé par l'un d'entre vous. C'est parti! Pour notre voyage d'aujourd'hui, nous allons devoir remonter le temps il y a entre 120 et 113 millions d'années, durant le Crétacé inférieur et plus précisément durant l'Aptien, dans ce qui est aujourd'hui le Laos en Asie du Sud-Est, pour faire ensemble la découverte de l'Ichthyovenator. Notre cher ami, dont le nom signifie tout simplement chasseur de poissons, a été découvert en 2010. Sorti de la formation des grès supérieurs du bassin de Savannakhet à Bangkaloum au Laos, il a été décrit officiellement en 2012 par Ronan Alain, ou Alain, je sais pas comment ça se dit. Passons maintenant à sa classification. L'Ichthyovenator faisait partie de l'ordre des saurichiens, du sous-ordre des théropodes, de la famille des Spinosauridae, de la sous-famille Spinosaurinae, et le genre Ichthyovenator ne compte qu'une seule espèce, Laosensis. Vous l'aurez compris, en référence au pays dans lequel il a été découvert. Passons maintenant à sa morphologie. Notre cher ami l'Ichthyovenator a une taille estimée entre 8,5 et 10,5 mètres de long, pour une hauteur d'environ 3 mètres et un poids pouvant aller jusqu'à 2,4 tonnes. Autrement dit, c'était un sacré théropode. À ce jour, il faut savoir qu'aucun crâne n'a été découvert. Néanmoins, si on se base sur les autres Spinosauridés, son museau était très certainement allongé, peu profond, et ses membres antérieurs, donc autrement dit ses bras en fait, étaient très robustes. Pour ce qui est de ses dents, elles sont de forme conique, elles sont toutes droites et sans dentelure. Son cou, lui, par contre, s'apparente un petit peu à celui du Sigilmasasaurus. Pour ce qui est de ses ossements, comme vous pouvez le voir, et comme d'ailleurs ce qu'on voit chez tous les autres Spinosauridés, il avait de hautes épines qui formaient en fait une sorte de voile sur son dos. Cependant, la sienne est un petit peu particulière, déjà parce qu'elle est de forme sinusoïdale, autrement dit elle est droite, contrairement par exemple à celle du Spinosaurus, mais en plus elle se divise en deux parties bien distinctes au niveau de ses hanches. Les paléontologues pensent qu'en fait, elle lui servait tout simplement pour la parade nuptiale, donc autrement dit pour plaire ou draguer un petit peu les femelles. D'ailleurs, saviez-vous que son bassin est unique? En effet, la partie supérieure, appelée l'ilium, est beaucoup plus longue que les parties inférieures et arrière, donc le pubis et l'ischion. Ce qui fait de lui le seul théropode à avoir ce type de bassin, tout simplement parce que, d'ordinaire, comme vous pouvez le voir sur les photos, l'ilium est toujours plus court que le reste. Pour ce qui est de son alimentation, elle devait être assez variée, puisque ça a été prouvé, les Spinosauridés se nourrissaient de petits dinosaures terrestres et de petits ptérosaures, en plus de se nourrir de poissons. D'ailleurs, son corps, comme celui de tous les autres Spinosaurinés, était en fait adapté à une vie semi-aquatique. D'après les archives des fossiles, les paléontologues ont compris que l'Ichthyovenator vivait en même temps que de grands sauropodes, mais également des ornithopodes, des bivalves et encore d'autres poissons et tortues. Autrement dit, son choix de nourriture était quand même assez varié. Fait intéressant maintenant concernant sa classification. Savais-tu qu'au tout départ, notre cher ami l'Ichthyovenator a été classé parmi la famille des Baryonychinae, mais après de nouvelles analyses plus poussées, il a été reclassifié, donc dans la sous-famille des Spinosaurinae. Et nous arrivons maintenant dans la dernière partie de cette vidéo, autrement dit la conclusion. On peut le dire sans souci, l'Ichthyovenator devait être un redoutable prédateur, non seulement marin, mais aussi terrestre. Je pense qu'on peut aisément dire que c'était un fier représentant de la sous-famille des Spinosaurinae. C'était Ozadziwa, si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Si tu as regardé jusqu'au bout, marque Ichthyo en commentaire et nous on se retrouve mercredi prochain pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!